Le syndrome de Noonan est une maladie génétique qui se manifeste par des caractéristiques morphologiques. Un écartement plus marqué entre les deux yeux et une inclinaison des yeux en bas et en dehors. Une chute de la paupière supérieure, aussi appelée ptosis. Des oreilles basses implantées en rotation postérieure avec un bord externe épais. Un cou court avec un excès de peau. Une déformation du sternum et un thorax large. Avec l'âge, ces traits deviennent moins caractéristiques. Des anomalies cardiaques sont très fréquentes, à la fois des malformations, mais également des cardiomyopathies hypertrophiques correspondant à un épaississement global ou localisé du muscle cardiaque. Une cryptorchidie chez les garçons, c'est-à-dire des testicules non palpables dans les bourses. Des difficultés alimentaires dans la petite enfance. Une croissance souvent altérée entraînant une petite taille, parfois majorée par une scoliose. La taille adulte moyenne se situe autour de 152 cm chez la femme, de 162 cm chez l'homme. Une hypotonie est possible dans l'enfance, ainsi que des troubles d'apprentissage fréquents, accompagnés parfois d'un déficit intellectuel. Une épilepsie est parfois observée. Des atteintes dermatologiques, avec une peau granuleuse sur le visage et les membres, parfois des taches pigmentées. Un gonflement d'une partie du corps, appelé lymphodème, peut également apparaître. On peut aussi observer certaines atteintes auditives et visuelles, telles qu'une audition altérée, des otites chroniques, une surdité de perception, un strabisme ou une myopie sont également très courants. Enfin, des manifestations auto-immunes sont possibles. Le syndrome de Noonan est apparenté à d'autres syndromes, comme le syndrome cardio-fascio-cutané et le syndrome de Costello. Ces trois syndromes sont réunis sous le terme de rasopathie, à la fois par la ressemblance clinique que présentent les patients atteints de ces différentes pathologies, mais également par le mécanisme cellulaire sous-jacent. Le diagnostic de syndrome de Noonan est d'abord clinique, mais il est parfois très difficile de l'affirmer compte tenu de la variabilité des manifestations. Les arguments évoquant le syndrome varient en fonction de l'âge. En période néonatale, le syndrome est évoqué devant une hypotonie, des difficultés alimentaires, une cardiopathie, une cardiomyopathie ou des œdèmes. De l'enfance à l'âge adulte, devant des caractéristiques morphologiques évocatrices, une petite taille, une cardiopathie ou cardiomyopathie et une cryptorchidie. À l'âge adulte, le diagnostic du syndrome de Noonan peut être révélé par la naissance d'un enfant présentant une forme plus caractéristique. Dans presque 80% des cas, la confirmation est possible par une prise de sang. Elle permet de réaliser un test génétique mettant en évidence la mutation de l'un des gènes connus dans le syndrome. Néanmoins, concernant les 20% restants, aucune mutation n'est identifiée et le diagnostic reste purement clinique. En période anténatale, le syndrome de Noonan se manifeste par une augmentation de la clarté de nuque à cariotype normal, des épanchements pleuraux, des œdèmes, une malformation cardiaque ou un excès de liquide amniotique. Ces anomalies sont toutefois inconstantes et non spécifiques, et le diagnostic est encore assez rarement posé durant une grossesse, à moins que l'un des parents soit porteur de ce syndrome. La prévalence du syndrome de Noonan à la naissance varie entre 1 sur 1000 et 1 sur 2500 naissances. Il touche aussi bien les filles que les garçons. Pour mieux comprendre, rappelons quelques notions de génétique. Le corps humain est constitué de milliards de cellules. Chaque cellule renferme dans son noyau les chromosomes qui portent l'information génétique propre à l'individu. Notre patrimoine génétique repose sur 46 chromosomes, organisés en 23 paires. Chaque paire est composée d'un chromosome d'origine maternelle et paternelle. Les 22 premières paires sont similaires chez l'homme et la femme et sont appelées autosomes. La 23e paire, quant à elle, détermine le sexe de la personne. Les chromosomes sexuels chez la femme sont XX et ceux de l'homme XY. L'ensemble de notre patrimoine génétique est appelé génome. L'ADN qui constitue les chromosomes code pour environ 25 000 gènes. Ils contiennent les informations nécessaires au développement et au fonctionnement du corps.
Les gènes présents sur les autosomes sont donc eux aussi présents en 2 copies, maternelle et paternelle. Un gène code pour une protéine unique qui a un rôle bien précis dans l'organisme. Une mutation dans le gène peut perturber la production ou la fonction de cette protéine et parfois être à l'origine d'une maladie génétique. Le syndrome de Noonan est une maladie génétique qui est de transmission autosomique dominante dans la majorité des cas, c'est-à-dire qu'il suffit qu'une anomalie touche un seul exemplaire du gène pour que la maladie se développe. Plus d'une dizaine de gènes sont impliqués dans le syndrome de Noonan. Dans 80% des cas, le syndrome de Noonan est dû à un accident génétique survenant à la conception de l'enfant. On appelle cela des cas sporadiques, mais il existe aussi des cas familiaux où la transmission se fait de génération en génération. Une personne atteinte a 50% de risque d'avoir des enfants également atteints de ce syndrome, quel que soit leur sexe et le gène impliqué. Un conseil génétique sur le risque de transmettre la maladie à sa descendance et sur les différentes options qui s'offrent est recommandé pour le couple ou pour le patient quand celui-ci est en âge d'avoir des enfants. Le diagnostic prénatal peut être réalisé par biopsie de trophoblaste ou par amniosynthèse si la mutation a été identifiée au préalable chez un membre de la famille. Il est par contre plus difficile d'établir ce diagnostic durant une grossesse, en l'absence d'antécédents, car les signes échographiques sont non spécifiques et inconstants. Le diagnostic préimplantatoire est également réalisable lorsqu'une patiente ou un patient atteint de syndrome de Noonan souhaite éviter de transmettre la pathologie à ses enfants. Lorsque les 2 parents sont indemnes de la mutation, le risque d'avoir un deuxième enfant atteint est de moins de 1%. Une fois le diagnostic établi, un bilan cardiaque, rénal et hématologique doivent être systématiquement réalisés s'ils n'ont pas déjà été réalisés avant la confirmation. Des bilans complémentaires seront réalisés en fonction de l'âge et des symptômes du patient au moment du diagnostic. Il n'y a pas de traitement spécifique, mais une prise en charge pluridisciplinaire est nécessaire et doit être adaptée en fonction des symptômes développés. Le syndrome de Noonan nécessite une surveillance particulière. Il nécessite un suivi de la nutrition, reflux gastro-œsophagien, troubles de l'oralité, constipation, et de la croissance staturopondérale chez les nouveau-nés et le jeune enfant. Une évaluation régulière des paramètres de croissance est réalisée jusqu'à la fin de l'adolescence. Une consultation avec un endocrinologue est conseillée. Si le retard de croissance est important, un traitement par hormone de croissance peut être discuté. En cas de retard pubertaire, retard de la pilosité, retard de développement des seins chez la fille, un traitement hormonal peut être envisagé. Le syndrome de Noonan nécessite un suivi cardiaque. En l'absence d'anomalies connues, un suivi échographique régulier est recommandé en raison du risque de développer une cardiomyopathie. Ce suivi sera annuel jusqu'à l'âge de 3 ans, puis tous les 2 à 3 ans jusqu'à 20 ans, puis tous les 3 à 5 ans à l'âge adulte. Il nécessite aussi le dépistage d'éventuelles difficultés cognitives et l'organisation de la prise en charge éducative. Les performances scolaires et les capacités intellectuelles devraient être réévaluées avant l'entrée en classe préparatoire. Des examens complets de l'audition et de la vue sont recommandés. Au besoin, un IRM cérébral et cervical peut être réalisé. D'autres points sont également à noter. Avant toute intervention chirurgicale, un bilan de coagulation sera réalisé et des précautions supplémentaires devront éventuellement être prises en cas de perturbation de ce bilan pour éviter ou traiter rapidement un saignement excessif pendant ou après l'intervention. Les malades ayant une tendance au saignement doivent d'ailleurs éviter d'utiliser de l'aspirine ou tout autre médicament qui ralentit ou empêche la coagulation du sang en dehors d'une prescription médicale. Une consultation avec un orthopédiste sera indispensable en cas de déformation de la colonne ou d'autres anomalies osseuses. La déformation du sternum est difficile à corriger et a plus un but esthétique que fonctionnel. Toutes les recommandations pour le suivi médical sont reprises dans le protocole national de diagnostic et de soins, le PNDS.
disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé. Afin d'améliorer la coordination des soins, notamment en situation d'urgence, une carte d'urgence est disponible sur le syndrome de Noonan. Elle est accessible auprès des centres experts anomalies du développement. Je m'appelle Alissa, j'ai 9 ans, je suis en classe de CM1. J'ai une maladie, c'est le syndrome de Noonan. J'ai eu une opération du ventre et du palais. Papa! Et ça s'est bien passé. Il est indispensable de suivre le développement psychomoteur des jeunes enfants. De dépister une éventuelle surdité. Elle est bonne ta poire, Léo. C'est pas trop froid? Oui. Ça goûte? Et d'orienter le plus rapidement possible les enfants présentant des difficultés vers une structure de rééducation telle que le Centre d'action médico-sociale précoce, CAMS, ou le service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, CESAD. Un 6e. Voilà. En cas d'hypotonie, de retard psychomoteur ou de troubles de la motricité fine, une prise en charge en kinésithérapie motrice ou en psychomotricité peut être mise en place. En cas de troubles du langage, une rééducation orthophonique soutenue peut être très bénéfique. Je prépare ma liste pour mes cadeaux. Je suis fière de moi parce que j'ai vécu un moment difficile avant mon opération. Maintenant, ça a changé ma vie, ça a changé la vie de mes parents, de mes soeurs et mes frères et sœurs. Et oui, je suis très, très contente. Ma maladie, pour moi, elle n'est pas là en fait. En plongeant. Par ailleurs, le déficit intellectuel, lorsqu'il est présent, est généralement peu sévère. La plupart des enfants peuvent suivre une scolarité normale avec un soutien complémentaire, en orthophonie, en psychomotricité, avec des AESH ou accompagnant des élèves en situation de handicap. La petite taille, les déformations osseuses, le retard de langage dans les premières années de vie, les troubles de l'élocution, une déficience auditive ou des troubles visuels peuvent entraîner des gênes dans la vie quotidienne et scolaire. La présence d'une anomalie cardiaque et la tendance au saignement peut limiter la pratique de certaines activités sportives. La maîtresse, elle a dit ça va, franchement. Ah bah si, j'ai eu des photos. Oui, Une fatigabilité ou encore des douleurs sont également rapportées par les patients, même en l'absence de malformation. Donc tu vois, c'était pas de bol. Je m'appelle Marion, j'ai 19 ans et je suis en première année de BTS économie sociale et familiale. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 12 ans. J'ai eu 3 ans de traitement et aujourd'hui, j'en ai plus aucun. Et je peux dire que j'ai une vie absolument normale. Ça veut dire que derrière, on augmente vente. Dans la majorité des cas, les enfants atteints de syndrome de Noonan ont un développement normal et ne présentent pas de problème d'intégration socio-professionnelle à l'âge adulte. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir le tableau les deux offres, donc les deux fournisseurs, et qu'on voit après effectivement. Ça monte. Oui. Ouais. Quand il y aura une variation là, tu prends vite le numéro que ça affiche. Ok. Mais tu la mets bien verticale. Je te dis. Non mais ça redescend. Non, vas-y. En cas de handicap avéré, une orientation vers un établissement scolaire spécialisé, puis vers un emploi protégé, pourra être privilégiée. Le syndrome de Noonan n'empêche pas les personnes atteintes d'avoir des relations amoureuses et de fonder une famille, bien que la fertilité masculine
pourrait être inférieure à celle de la population générale. Le syndrome de Noonan ne fait pas partie des affections à longue durée, ALD, bénéficiant automatiquement de la prise en charge à 100% des frais médicaux par la sécurité sociale. Une demande peut néanmoins être réalisée auprès du médecin traitant. Des assistantes sociales de proximité, de l'hôpital et des structures médico-sociales peuvent aider les familles dans les démarches d'accès aux soins. Il existe une association des personnes concernées par le syndrome de Noonan. L'association porte la voix des familles et les accompagne dans leur parcours.